Des milliards de dollars dépensés par l'organisation d'Al-Hamadain dans divers grands pays pour améliorer sa mauvaise image et rejeter les accusations de soutien à l'extrémisme et au terrorisme poursuivent dans toutes les formes internationaux et régionaux, notamment avec la propagation crime d'âne dans de nombreux pays du monde. Cette diplomatie, basée sur des pots de vin et des fonds fournis par Al-Hamadain au titre d'investissement à l'étranger, a pour objectif de renforcer l'influence des deux ressortissants étrangers afin d'échapper aux conséquences du boycott arabe, ce qui conduit Tamim Ben Hamad à effectuer de nombreux voyages à l'étranger au cours de l'année écoulée et à conclure des accords de commerce et d'investissement afin de faire face à l'isolement imposé à cause de politiques terroristes dans la région. Afin d'améliorer son image extérieure et sa situation économique, il a cherché à acquérir certaines des grandes entreprises pour compenser des pertes et à utiliser ce partenariat comme une carte à traiter avec les régimes en place. Il a donc acquis récemment via Qatar Petroleum et a utilisé ce partenariat comme une carte à traiter par les régimes en place. Il a donc acquis récemment via Qatar Petroleum une participation dans laquelle la société russe Rosneft rejoint ExxonMobil par un investissement de 10 milliards de dollars dans les exportations de gaz naturel, renforçant ainsi sa présence aux États-Unis. Les fonds souverains du Qatar est également l'un des atouts de Al-Hamadain pour son expansion dans les principaux pays et les influx par le biais d'investissement mis en œuvre dans des pays de la région tels que le Maroc et dans ces pays comme l'Argentine, le Mexique et le Brésil. Ces deux pays sont particulièrement attachés au renforcement de leurs relations commerciales et d'investissement avec les États-Unis. Ces décisions politiques et ces cercles décisionnels à Washington. Le Qatar s'est engagé à verser 700 millions de dollars sur plusieurs années pour soutenir les efforts des Nations Unies, notamment l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial, PAM, et le soutien aux droits des hommes, soutien humain et aux réfugiés et autres grandes organisations.